Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif dans l'émission. Aujourd'hui, un peu plus tard, on parlera de cheerleading. On revient sur cette belle victoire des Nordiques Pee-Wee face aux Canadiens Pee-Wee au Centre Vidéotron. Mais d'abord, parlons de vos Remparts de Québec qui ont remporté une belle victoire cette semaine contre les Cataractes de Shawinigan. Ils quitteront pour un week-end sur la route, samedi à Rimouski et dimanche à Bathurst. Et on a parlé de tout ça en compagnie de l'entraîneur-chef Philippe Boucher. Faire un McEnany pour Garneau, le tir là-bas! Philippe Boucher, quelle est l'atmosphère dans la formation aujourd'hui à la suite des succès que vous avez eus au cours des derniers matchs? Bien, quand même bien. C'est sûr qu'on veut, on a eu du succès par l'effort, on veut continuer à avoir ça. On a eu quand même une bonne pratique. C'est tôt ce matin, on a eu une bonne pratique, mais on a du positif à leur montrer sur vidéo, mais qu'on fasse nos meetings de comment on veut faire les choses. On les fait comme il faut avec de l'effort, on a du succès. Mais quand on a eu une mauvaise game à Gatineau, on disait que le lendemain, on repartait sur une page blanche. Fait que c'est la même chose quand tu as une bonne game. Faut que tu l'oublies un petit peu. Tu gardes le positif, tu l'oublies un petit peu, puis tu repasses une page blanche à Rimouski samedi. Là. Passe devant pour Gentile. Le tir là-bas! Est-ce que tu as vu que tu répètes depuis plusieurs semaines qui a bien fonctionné mardi? Bien, je vais parler de l'effort, surtout de l'effort puis de l'implication physique que j'ai aimé. Si on va avoir une chance dans une série, c'est comme ça va passer par là. Je veux être systématique, être physique, être dur à jouer contre. Puis les petites choses, les petits détails sur notre repli défensif, notre manière de jouer en zone défensive puis payer le prix, j'ai aimé ça. C'est terminé! Victoire des Remparts de Québec ce soir! Bien, c'est le fun. Écoute, tu veux voir ça. On l'a pas eu facile. On ne se l'est pas donné facile, mais on l'a pas eu facile là, depuis la période des transactions. Puis, tu sais, des fois, tu te demandes, tu aimerais ça que les gars, ça les dérange-tu? Tu veux qu'ils veulent un petit peu plus? Mais aussi, c'est pesant pour eux autres. Ça a été pesant, ça a été difficile peut-être à vivre pour certains. Comment ça se vit dans le vestiaire présentement de goûter à nouveau à la victoire? Bien, je pense qu'on a vécu quand même un mois assez difficile. Là. Quand j'étais pas là, les gars ils ont eu une séquence qui perdait beaucoup de matchs. Dans les deux derniers matchs, on a prouvé qu'on était capable de jouer contre n'importe qui. Car Shawinigan, c'est une grosse équipe, deuxième au classement général. Puis on a joué pendant 60 minutes, on a fait les petits détails, on a travaillé fort. Puis on a gagné. Je pense que vous l'avez vu après le match. Là, on était très, très, très contents d'avoir gagné parce qu'on savait qu'on la méritait, celle-là. Même dans les pratiques, ça va de mieux en mieux. Puis les deux derniers matchs, je pense qu'on a prouvé qu'on était capable d'être à la hauteur et de bien jouer. Tu es surpris que l'équipe gagne contre Shawinigan, toi-même personnellement? Bien, j'étais pas surpris, mais c'est sûr que Shawinigan, c'est une équipe qui avait beaucoup de talent. Puis je pense qu'avec toutes les défaites qu'on avait vécues, on était une équipe un petit peu fragile. Mais je pense qu'on s'est tous réunis, puis on a poussé dans la même direction. On a gardé ça simple, puis on a joué 60 minutes, puis je pense qu'il y a des bons résultats qui vont arriver quand on fait ça. Ça mène dans leur clave, le tir arrête Kislev, il n'y aura pas de retour. La présence d'un gardien de but en confiance comme Kislev, c'est une part du succès de l'équipe dans ces derniers matchs? Son effort, c'est contagieux. Les arrêts clés qu'il a fait, surtout à Sherbrooke, là, pour nous garder dans le match. Je pense que les gars apprécient l'effort qu'il met, les gars apprécient ses performances présentement. Puis ça a été contagieux. Puis notre groupe de défenseurs s'est ressaisi, a joué probablement sa meilleure game. Notre nouveau groupe de défenseurs. Là. Pour les prochains matchs, tu veux que la progression se poursuive maintenant? On veut voir la même affaire, c'est l'effort. Le reste, on va faire des erreurs, on va apprendre, on est encore jeune, on a beaucoup de choses à travailler, mais je veux voir de l'effort et de l'implication physique. Comme je pense que c'est Dan Renaud qui disait ça. Là, je pense après la première ou la deuxième période, puis je l'ai dit après le match devant vous autres. Là, mais on était soit premier sur la rondelle, ce qu'on veut être, puis si on était deuxième, on frappait. Et c'est ça, c'est ainsi de l'année, c'est comme ça que tu vas gagner des games de hockey, encore plus pendant les séries. Puis c'est ça que j'aimerais voir. Puis à partir de là, on va trouver une manière de marquer des buts. On a des bonnes mains, on a des gars qui sont capables de la mettre dedans, puis on va trouver une manière de marquer les buts qu'on a besoin. Duel nordique canadien mercredi soir au tournoi Pee-Wee de Québec. Badaboum et Youpi ne voulaient pas rater cette rencontre et avec raison. C'est encouragé par une foule partisane que les petits fleurs-de-lysée ont eu le meilleur sur les petits tricolores dans un duel des plus enlevants.
Même si ces jeunes Pee-Wee n'ont jamais connu la rivalité des deux formations dans la Ligue nationale, ils auront offert tout un spectacle. C'est finalement en prolongation que ce rendez-vous unique a pris fin. Le jeune Édouard Véro a joué les héros permettant aux Nordiques de battre le Canadien 3-2. Il y a eu une mise au jeu, puis là, la rondelle est restée là. Là, j'ai vu la rondelle, je suis allé dessus. J'ai lancé. Puis c'était pas mon meilleur lancer à vue, mais il est rentré, puis on a tous crié, on s'est tous sauté dessus. C'est quoi la sensation? C'était incroyable, là. C'était indescriptible. Comment c'est de battre le Canadien de Montréal, ton équipe préférée? C'est vraiment cool. Ben, c'est la première fois, puis j'espère que je vais les rebattre. C'était-tu stressant durant le match? Ouais, surtout en prolongation. T'avais peur de faire une erreur, puis que ça coûte un but, mais on a vraiment bien sorti. On me disait que c'était la meilleure équipe de l'autre côté au Québec. Ouais, ben maintenant c'est nous. Ben moi j'ai été élevé dans la rivalité canadien-nordique, puis à soir ben, c'était vraiment un privilège de jouer ce match-là. C'est sûr que le tournoi avait un peu arrangé ses affaires pour qu'on risque de s'affronter, ce qui est bien. On savait aussi que c'était une excellente équipe qu'on affrontait en Lac-Saint-Louis, et c'était vraiment un privilège. C'est ce que le tournoi Pee-Wee de Québec permet de vivre, que tu peux pas vivre ailleurs. C'est un match canadien-nordique au Centre Vidéotron. Les Nordiques poursuivront leur tournoi à Pee-Wee vendredi 16h45 contre les Rangers de Mid-Fairfield, l'équipe dirigée par Martin Saint-Louis. Après la pause, cheerleading et les Centaures. Le programme de cheerleading scolaire fait la renommée de l'école secondaire de la Courvilloise depuis maintenant 11 ans. Ils sont plus de 140 à prendre part à ce programme, à cette école, et c'est l'un des plus gros dans la région de Québec. L'Esprit sportif s'est rendu rencontrer les Centaures. Amélie Boucher, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Grande responsable de ce programme ici de cheerleading à la Courvilloise. Ça existe depuis plusieurs années déjà. Oui, le programme existe depuis 11 ans maintenant. Moi, ça fait par contre 4 ans que je suis ici au programme. On parle du programme le plus important dans la région de Québec au niveau scolaire. Pourquoi? Bien, dans le fond, parce qu'on est en fait l'école qui a le plus d'équipes qui les représentent au sport étudiant chez Québec Chaudière-Appalaches. Donc 5 équipes. Tous les autres ont 4 et moins. Donc on est le programme le plus important dans la région de Québec. Oui, bien chez nous, profil, c'est que c'est intégré à l'horaire scolaire. Par contre, il y a des sports-études que c'est vraiment tout l'après-midi ou tout l'avant-midi. Nous, c'est vraiment 4 périodes sur un cycle de 9 jours. Donc, c'est à l'intérieur de mon horaire. J'ai du cheerleading, c'est le sport que j'ai choisi, c'est la concentration que j'ai choisie. Des fois, ils ont jusqu'à 6 entraînements par semaine, tout dépendant des moments. Mais vraiment, non, on réussit à très bien performer. Puis je pense que c'est aussi la qualité qu'on met dans les moments où est-ce qu'on s'entraîne qui fait la renommée d'un programme. Puis les filles travaillent très, très fort. Donc, ça donne les résultats qu'on a présentement. On est très fiers. Compétition régionale, provinciale, il y a tout. Oui, il y a tout pour tous les âges. Ça veut dire, dès secondaire 1, on a la possibilité de faire tout ce qui est régional et provincial au niveau du sport étudiant. On amène aussi les filles à des championnats comme le championnat canadien de la Fédération de cheerleading du Québec. Et pour les plus vieilles, bien, on espère aspirer à des choses un peu plus grandes. Donc, on va même aller jusqu'à, en Ontario cette année, on est allé en Ontario la semaine dernière pour essayer de se tailler une place pour les US Finals, qui est une compétition aux États-Unis, qui a 4 compétitions aux États-Unis. On est la seule école à tenter ce genre d'expérience-là vers les États-Unis parce qu'on essaye justement de former nos athlètes un petit peu plus haut, de haut niveau.
C'est des filles qui performent beaucoup. Vous le voyez par les bannières qu'on a dans le gymnase, mais on est vraiment des équipes, ça va très bien. Déjà, la saison est commencée. Première compétition, 5 médailles d'or pour nos 5 équipes du programme. Donc, ça va déjà très bien pour la saison. Ça a très bien parti, en fait. On complexifie ce qui a déjà été vu. On essaie d'être les plus originaux possibles. On essaie d'être les plus inventifs dans ce qu'on fait. Il faut vraiment impressionner. C'est ce qui ressort du cheerleading, c'est de faire la chose normale, c'est bien, mais de la faire d'une autre façon, la rendre vraiment attirante, faire un état de surprise chez le spectateur et chez le juge, c'est ce qui donne le plus de points maintenant. Fait qu'on voit vraiment des très hautes voltiges en effet, puis plus les niveaux avancent, plus c'est impressionnant comme spectacle. C'est une fierté pour une école d'avoir des équipes comme ça qui performent bien en cheerleading? Oui, on peut voir les bannières. Donc, effectivement, c'est une grande fierté pour nous. C'est les jeunes, le sentiment d'appartenance. C'est un élément important de réussite scolaire. Puis pour ces jeunes-là, de faire partie des équipes sont fiers. Donc, le sentiment d'appartenance à l'école, au Centaure, c'est un élément important pour nous. Vous développez même la relève la fin de semaine? Oui, dans le fond, on a une école de cheerleading qui s'appelle le Mini Centaure, autant en football qu'en cheerleading, et c'est du récréatif. Par contre, depuis cette année, on est une équipe compétitive qui existe aussi avec ces enfants-là. On a créé la première équipe civile chez les Centaures qui porte les couleurs des Centaures, le nom des Centaures et qui sont fiers de représenter aussi le programme. Donc, on a comme 6 équipes à notre actif, 5 au niveau scolaire, 1 au niveau civil. Qu'est-ce qui s'en vient pour les prochaines compétitions importantes? Ce qui s'en vient, principalement, c'est le championnat régional au PEP de l'Université Laval début avril. Ensuite, si ça va bien, on va continuer vers le provincial. Certaines équipes vont faire le canadien et on a aussi le US Final pour notre équipe de plus vieilles, qui sont les juvéniles en secondaire 3, 4, 5, qui auront peut-être la chance d'aller compétitionner au US Final. Vous avez des titres à aller défendre? Oui, on a des titres à aller défendre. Comme je leur explique toujours, lorsque tu en gagnes une fois, après ça, tu deviens comme l'équipe à battre. Mais c'est vraiment... on a des titres à défendre, surtout au niveau provincial. L'année dernière, on a frappé très fort en juvénile. Donc, j'ai vraiment l'intention de continuer à garder ce titre-là. On aimerait ça, en fait, avoir encore ce titre-là cette année. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye bye, à demain.